Et on continue avec les marchés américains avec David qui va nous en parler. Et David, c'était une succession de bonnes nouvelles ces derniers jours aux États-Unis sur le front de l'emploi, sur le front de l'activité aussi. Exactement, donc on a eu justement des marchés américains qui continuaient leur hausse pendant ce week-end de Pâques. Vendredi, ça a été fermé, mais on a commencé la semaine justement hier en hausse pour les trois indices américains, que ce soit le S&P, le Nasdaq ou le Dow Jones. Donc comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs nouvelles qui ont contribué justement à cet élan positif. Le premier, c'est le bon indice ISM des services qui a été publié à un niveau record aux États-Unis. Et puis on a aussi eu de bons chiffres de l'emploi sur le mois de mars, parce qu'on a vu qu'aux États-Unis il y avait eu 1 million de nouveaux emplois créés. Donc les investisseurs sont en train d'espérer justement une reprise des marchés et un recul justement du chômage et ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant de chômage, il a reculé au mois de mars de 6% aux États-Unis. Donc on voit vraiment que les marchés sont en train d'anticiper une relance économique, une réouverture du monde avec notamment l'arrivée des vaccins entre autres. Et donc on a plusieurs sociétés qui en profitent. Hier, le Nasdaq gagnait 1,67%, il prenait 225 points. On est en train de baisser un peu ce matin, on perd 0,42%, mais on est toujours au-dessus des 13 500 points. On a le S&P 500 qui, lui, de son côté, hier gagnait 1,44% et qui se trade au-dessus des 4000 points, toujours. Il a réussi pour le moment à maintenir ses niveaux. On le voit bien sur les graphiques, qu'on est pour presque tous les indices américains, on est sur leur plus haut, et donc on a justement un des marchés qui se sont bien repris depuis la crise de Covid, et donc plusieurs nouvelles qui ont entraîné des hausses du marché. En termes d'actions, on a eu hier Google qui a été une des plus fortes hausses. Hier, la tech qui s'est repris après quelques semaines où on voyait que les valeurs tech justement performaient un peu moins bien que des valeurs plus classiques. On assistait justement à une rotation sectorielle, mais on voit que la tech est en train de se reprendre depuis peu. On a par exemple Google qui prend hier 4%. Alors c'est pas ça tombe pas du ciel, c'est pas le fruit du hasard. Ils prennent 4% hier Google parce qu'ils ont rapporté un procès contre Oracle, un procès qui dure depuis maintenant presque 10 ans. Oracle reprochait justement à Google d'avoir enfreint les règles de Java et avoir utilisé des lignes de code sans l'autorisation au préalable d'Oracle. Et donc Oracle qui réclamait justement 9 milliards de dollars à Google. Donc ça aurait été une sacrée amende si l'entreprise devait la payer. Mais finalement Google se retrouve gagnant, et donc on voit là aussi que on touche un nouveau plus haut pour Google. Donc ça entraîne et ça suit les autres valeurs tech comme Facebook ou Microsoft ou même Oracle d'ailleurs, qu'on parlait d'eux, mais qui ont tous atteint des nouveaux plus hauts. On a eu aussi Apple hier qui eux par contre Apple lui n'est pas encore revenu sur ses plus hauts historiques, mais on a une dizaine de pourcents justement du cours. Et donc hier Apple qui profitait notamment de l'annonce de LG qui a décidé d'arrêter sa division mobile, donc qui arrêtera de produire et vendre des téléphones portables. Et donc Apple profite de cette annonce. Et puis on a aussi eu Tim Cook dans un podcast qui a évoqué la voiture autonome. Donc on a eu beaucoup de rumeurs hier sur les marchés, beaucoup d'euphorie autour de la voiture autonome et de l'Apple Car. Est-ce que ça va devenir une réalité d'ici les prochaines années? On verra, mais en tout cas, le marché a l'air d'accueillir la nouvelle plutôt positive, on a l'air d'être plutôt confiant comme quoi Apple va se mettre à la production de voitures. On a eu aussi Tesla qui prenait 4% hier, mais on en reviendra un peu plus tard sur la partie copie portfolio.
Et donc sinon, enfin, comme je le disais en début d'émission, on a une rotation sectorielle qui est en train de se produire. Donc les plus grosses hausses d'hier, ça a été Norwegian Cruise qui prenait 7,18% à 29. On voit que le cours est vraiment en train de rebondir et on est encore loin par rapport aux valeurs tech ou par rapport à d'autres valeurs. On est quand même encore loin des plus hauts qu'on a connus pendant le Covid. Donc à suivre. Et donc pareil, la deuxième plus grosse hausse d'hier sur les marchés américains, c'était General Motors. Donc on voit vraiment qu'en ce moment que les investisseurs, malgré la reprise des sociétés tech, on voit quand même un attrait assez particulier pour tout ce qui est valeur de l'industrie. Donc là on voit General Motors qui lui s'est quand même bien repris depuis la crise du Covid, et on est à des niveaux, on est presque à plus du double par rapport à ses anciens plus hauts. Donc General Motors qui s'est fortement repris et qui hier était aussi l'une des plus fortes hausses avec Norwegian Cruise et qui gagnait 5,61%.